Nicolas Bouzou, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonne fête Nicolas. Aujourd'hui c'est la Saint-Nicolas. Elle pense à tout. On continue de parler de l'école, Nicolas, avec vous, à la lumière des résultats médiocres, on l'a dit à l'instant avec Sophie Audugé de la France dans l'enquête PISA, notamment en maths. Alors question avec vous ce matin, Nicolas, sur l'incidence que ça a sur l'économie. Est-ce qu'un pays qui est mauvais en maths fait moins de croissance que les autres ? Ah oui, c'est absolument clair. Alors surtout dans une période comme la période actuelle dans laquelle l'économie est tirée par l'innovation, on en parle beaucoup, le numérique, l'intelligence artificielle, la robotique, les biotechnologies, la révolution énergétique aussi, on a de plus en plus besoin d'ingénieurs et pour avoir des ingénieurs, on a besoin d'avoir des élèves qui sont bons en calcul. Je vous redonne quand même quelques chiffres sur le constat en 2 secondes, mais en maths, la France est 26e avec un score qui est équivalent à la moyenne de l'OCDE, mais enfin ce qui est très spectaculaire, c'est la dégradation dans un pays qui était un pays traditionnellement réputé pour être l'un des meilleurs en mathématiques. Alors, l'OCDE souligne la responsabilité du Covid. C'est vrai que les écoles ont été fermées, que les résultats s'effondrent dans toute l'Europe. Mais enfin, la pandémie ne suffit pas à expliquer les résultats de la France, puisque notre pays a fermé moins de classes que les autres pendant cette période. On aurait dû, notamment en maths, regagner des places dans le classement. Ça n'a pas été le cas. Donc la dégradation française va au-delà de la question du Covid. Bon, le constat est clair. Les conséquences économiques en pratique. Écoutez, il y a 2 niveaux d'analyse pour les jeunes et pour le pays. Concernant les jeunes, la dégradation du niveau en maths et en français les appauvrit. C'est clair, une étude américaine a montré que 1/3 des écarts de rémunération vient des différences de niveau d'éducation. Une éducation en baisse, ce sont des salaires plus bas. Pour le pays, c'est catastrophique. La productivité du travail en France, on en parle souvent, Dimitri, elle recule, elle est basse, en partie à cause des mauvaises performances de notre système éducatif. L'économiste Xavier Jaravel explique que cette perte de productivité nous coûte 140 milliards de revenus annuels par an. Ça représente 65 milliards de recettes fiscales, plus de 20 ISF. Voyez. Donc nos problèmes éducatifs se paient concrètement par une moindre prospérité. Et est-ce que les annonces faites par Gabriel Attal vont permettre, vous pensez Nicolas, d'augmenter le niveau en maths de nos élèves ? Écoutez, en tout cas, elles vont clairement dans le bon sens. La méthode Singapour, c'est-à-dire faire maîtriser totalement les notions de base, comme les additions, les multiplications dès la primaire, ça va évidemment dans le bon sens. Les groupes de niveau au collège pour les élèves en difficulté, on vient d'en parler, ça va dans le bon sens. Réformer le brevet des collèges, ça va dans le bon sens. Tout ceci s'inscrit dans une logique. Remonter le niveau en maths pour être capable de former des techniciens, des ingénieurs, des gens dont on a besoin dans des filières innovantes. L'éducation, c'est une question économique, mais c'est aussi une question de souveraineté. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci Nicolas. À demain.